La poisse encore pour Gaël Monfils qui ne jouera pas au Masters de Bercy. Il s'est blessé hier à l'entraînement. Pas de chance pour le joueur à l'aise dans ce tournoi. En 2009 et 2010, il avait atteint la finale. C'est frustrant du fait surtout que je me suis quand même beaucoup préparé pour le tournoi. J'avais beaucoup d'espoir ici, et là, le fait de ne pas pouvoir jouer, ça fait que pour l'instant, je le vis pas trop mal parce que je pense que c'est à chaud, mais honnêtement, je pense que ce soir, ça va être un peu plus dur mentalement. Et hier à Bercy justement, première journée, première surprise, Pierre-Hugues Herbert, 22 ans, issu des qualifications, a éliminé un autre Français, Benoît Paire en 2 manches, 6-2, 6-2. Novak Djokovic l'attend au prochain tour. Jérémy Chardy s'est incliné, même chose pour Julien Benneteau face au Japonais Nishikori. Nishikori d'ailleurs futur adversaire de Jo-Wilfried Tsonga. Tsonga qui l'a annoncé hier, il sera désormais entraîné par Nicolas Escudé et Thierry Assion. Le football, c'est la Coupe de la Ligue avec dès ce soir les 16e de finale à suivre, notamment un bouillant Bastia-Ajaccio ou encore Nantes-Lorient. Pendant ce temps-là, à Marseille, on se demande à quelle sauce Elie Baup sera mangé. Les Marseillais viennent de perdre 5 matchs de suite, 3 en championnat, 2 en Ligue des Champions. Les dirigeants affirment qu'il ne sera pas évincé et c'est aussi ce que souhaitent les supporters qui blâment plutôt les joueurs. Moi je le soutiens parce que je pense qu'il fait son possible pour que l'équipe arrive à monter. Mais bon, malheureusement les joueurs ça ne suit pas sur le terrain. On ne peut pas dire qu'il est mauvais, mais c'est pas, les joueurs ne mouillent pas le maillot pour lui. Quand même, il a un bon CV, mais je pense qu'il n'a pas les outils qu'il faut. Les joueurs, il ne les a pas. L'année dernière, il nous a prouvé par A plus B que c'était un patron de cette équipe. Je ne vois pas pourquoi du jour au lendemain on va lui tirer les oreilles ou on va lui dire casse-toi, c'est pas possible. Des fois on peut lui reprocher certains choix, mais c'est pas lui qui est sur le terrain. Quand il faut courir après un ballon, c'est pas Elie Baup qui court. Retour sur les parquets pour Tony Parker et ses camarades de la NBA. La reprise, c'est la nuit prochaine. La saison dernière, Tipeee et les Spurs étaient passés tout proches du titre face à Miami. La finale est restée dans les esprits et l'envie de bien faire aussi. Une finale NBA perdue avec les Spurs, un titre européen avec les Bleus. Cet été, Tony Parker est passé par toutes les émotions. De retour sur les parquets américains aux côtés de Nando De Colo et Boris Dio, Tipeee ne veut pas laisser échapper le titre de champion une deuxième fois. Je pense qu'on est tous revanchards et on a envie de bien faire et voilà, on a une nouvelle opportunité d'aller jusqu'au bout. On sait qu'il y a des très très bonnes équipes. À l'Ouest, c'est très très relevé et donc maintenant il faut qu'on se concentre d'abord de gagner l'Ouest et puis après on verra si on peut aller jusqu'en finale. Les autres Français rêvent aussi de finale, à commencer par Nicolas Batum, l'ailier de Portland. Après avoir remporté l'Euro avec les Bleus, il veut maintenant confirmer en NBA. Passer un cap encore, passer un cap. Je sais que les gens attendent beaucoup de moi encore cette année, donc on doit vraiment être fort. On va avoir un gros temps dur, on va avoir beaucoup de responsabilités encore cette année, donc ce sera à moi vraiment de monter l'équipe et d'être all-around player comme j'ai pu faire l'année dernière. L'homme a tout faire, c'est ce qu'espère être aussi Joachim Noah du côté de Chicago cette saison. Les Bulls vont pouvoir tester leur potentiel dès le premier match contre Miami, le champion en titre, la nuit prochaine.